Mes amis, avez-vous déjà ressenti une douleur lancinante dans vos os ou une faiblesse qui vous empêche de profiter pleinement de votre journée? Peut-être avez-vous peur de tomber et de vous fracturer un os, ou bien vous vous demandez pourquoi vos articulations craquent sans cesse. Si ces pensées vous traversent l'esprit, restez avec moi jusqu'à la fin de cette discussion, car je vais vous révéler 9 astuces simples mais puissantes pour protéger vos os au quotidien. Ces conseils, que beaucoup ignorent, peuvent transformer votre vie et vous redonner la liberté de bouger sans crainte, même à un âge avancé. Imaginez pouvoir jouer avec vos petits-enfants, jardiner ou simplement marcher dans le parc sans cette peur constante de vous blesser. C'est possible, et je vais vous montrer comment. Alors prêtez une attention particulière à ce que je vais partager. Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec plus de 30 années d'expérience au service de la santé des seniors. J'ai eu l'honneur d'accompagner des milliers de personnes âgées à travers les défis du vieillissement. Et au fil de ces décennies, j'ai vu de mes propres yeux à quel point la santé des os est cruciale pour une vieillesse heureuse et indépendante. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec une mission, vous aider à protéger vos os, à prévenir l'ostéoporose et à réduire les risques de fractures avec des gestes simples que vous pouvez intégrer dès maintenant dans votre routine. Je sais que beaucoup d'entre vous, en écoutant ceci, se posent des questions. Peut-être avez-vous déjà entendu des conseils comme « buvez du lait » ou « prenez du calcium », mais vous sentez que quelque chose manque, que ces solutions ne suffisent pas, ou peut-être avez-vous déjà subi une chute ou une fracture, comme Madame Claire, 72 ans, une de mes patientes qui, après une simple glissade dans sa cuisine, s'est cassé le poignet. Elle m'a dit, les larmes aux yeux, « Docteur Dubois, je ne veux plus vivre avec cette peur. Comment puis-je renforcer mes os ?» Son histoire m'a profondément touché. Et c'est pour elle, et pour vous tous, que j'ai décidé de partager ces 9 astuces issues de mes recherches et de mon expérience. Permettez-moi de vous dire une chose importante. Dès le départ, vos os ne sont pas condamnés à s'affaiblir avec l'âge. Oui, il est vrai que, passé 50 ans, nous perdons naturellement de la densité osseuse, un phénomène aggravé chez les femmes et après la ménopause à cause de la baisse des œstrogènes. Mais ce n'est pas une fatalité. En France, selon l'INSERM, environ 3 millions de personnes souffrent d'ostéoporose, et une femme sur 3 de plus de 50 ans subira une fracture liée à cette maladie. Les hommes ne sont pas épargnés non plus, avec 1 sur 5 concernés, mais voici la bonne nouvelle avec des changements simples dans votre quotidien. Vous pouvez ralentir ce processus, renforcer vos os et vivre sans cette peur constante. Alors, commençons par comprendre pourquoi nos os s'affaiblissent. Avec l'âge, notre corps produit moins de cellules osseuses nouvelles pour remplacer celles qui se dégradent. Un processus naturel appelé remodelage osseux. De plus, notre capacité à absorber le calcium et la vitamine D, 2 éléments essentiels pour des os solides, diminue. Ajoutez à cela un mode de vie sédentaire, une alimentation déséquilibrée ou encore le tabagisme, et vous avez une recette pour des os fragiles. Mais ne vous inquiétez pas, car les solutions que je vais vous donner sont à la portée de tous, sans besoin de médicaments coûteux ou de routines compliquées. Avant de plonger dans ces astuces, je veux vous rassurer, j'ai vu des patients de 75, voire 85 ans,
améliorer leur santé osseuse et reprendre confiance en eux grâce à ces conseils. Comme Monsieur Jean, 68 ans, qui après avoir suivi mes recommandations pendant seulement 3 mois, m'a dit avec un grand sourire « Docteur, je peux enfin porter mes sacs de course sans avoir peur de me faire mal. Merci de m'avoir redonné cette liberté. » S'il lui a pu le faire, vous le pouvez aussi. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car je vais tout vous expliquer en détail. Passons maintenant à la première astuce: consommer suffisamment de calcium. Mais pas n'importe comment. Vous avez probablement entendu que le lait et les produits laitiers sont bons sur les os. Et c'est vrai, ils sont riches en calcium. Mais saviez-vous que votre corps ne peut absorber ce calcium que s'il est accompagné de vitamine D? Sans elle, une grande partie du calcium que vous consommez est simplement éliminé. Alors, assurez-vous d'inclure dans votre alimentation des aliments riches en calcium comme le fromage, le yaourt nature ou les sardines, mais aussi des sources de vitamine D, comme les poissons gras ou les œufs. Si vous ne consommez pas de produits laitiers, pas de panique. Les légumes verts, comme le chou kale ou les brocolis, ainsi que les amandes, sont d'excellentes alternatives. Mon conseil pratique: essayez de prendre un petit verre de lait ou un yaourt avec votre petit déjeuner et ajoutez une poignée d'amandes dans vos collations. Deuxième astuce: exposez-vous au soleil pour booster votre vitamine D. La vitamine D est essentielle pour absorber le calcium et renforcer vos os, et le meilleur moyen de la produire est de s'exposer au soleil. En France, surtout dans les régions moins ensoleillées ou en hiver, beaucoup de seniors manquent de cette vitamine précieuse. Je recommande de passer 15 à 20 minutes par jour au soleil, de préférence en matinée ou en fin d'après-midi, pour éviter les brûlures. Bien sûr, si vous avez une peau sensible, protégez-vous avec un chapeau ou une crème solaire légère après ces quelques minutes. Si le soleil se fait rare, parlez à votre médecin d'un supplément de vitamine D, car une carence peut accélérer la perte osseuse. Troisième astuce: bougez tous les jours. Même un peu. Je sais que certains d'entre vous pensent que l'exercice est réservé aux jeunes, ou que vos articulations ne le permettent de plus. Mais laissez-moi vous dire ceci: même une marche légère de 20 minutes par jour peut faire des merveilles pour vos os. Les activités dites en charge, comme la marche, la danse ou même le jardinage, stimulent vos os à se renforcer en les soumettant à une certaine pression. Pas besoin de courir un marathon. Commencez par de petites distances, peut-être autour de votre quartier ou dans un parc. Madame Suzanne, 69 ans, m'a raconté qu'elle avait commencé par marcher jusqu'à la boulangerie chaque matin. Et après 1 mois, elle se sentait déjà plus forte et plus stable sur ses jambes. Quatrième astuce: renforcez votre équilibre pour éviter les chutes. Les fractures surviennent souvent après une chute, et la meilleure façon de les prévenir est de travailler votre équilibre. Des exercices simples, comme se tenir sur une jambe pendant 10 secondes ou marcher en ligne droite en posant un pied devant l'autre, peuvent améliorer votre stabilité. Vous pouvez aussi pratiquer le tai chi, une discipline douce très populaire auprès des seniors en France, qui combine mouvement et méditation. Je vous assure, ces petits gestes peuvent sauver des vies. Monsieur Robert, 74 ans, qui tombait souvent, a suivi un cours de tai chi dans son centre communal. Il m'a dit récemment: Docteur, je n'ai plus peur de perdre l'équilibre. Et ma famille est tellement soulagée. Cinquième astuce: surveillez votre poids. Ni trop, ni trop peu. Un poids insuffisant peut affaiblir vos os, car vous manquez de masse pour les soutenir.
tandis qu'un surpoids exerce une pression excessive sur vos articulations et vos os. Essayez de maintenir un poids sain en mangeant équilibré et en restant actif. Si vous avez des doutes, consultez votre médecin ou un diététicien pour établir un plan adapté à vos besoins. Vous n'avez pas besoin de régime strict, juste de bonnes habitudes. 6e astuce, dites adieu au tabac. Fumer est l'un des pires ennemis de vos os. Le tabac réduit la densité osseuse et ralentit la guérison en cas de fracture. Si vous fumez, je sais qu'arrêter n'est pas facile, surtout après des années, mais chaque cigarette en moins est un pas vers des os plus forts. Demandez de l'aide à votre médecin ou à une association. Il existe des programmes et des traitements pour vous accompagner. Un de mes patients, M. André, 71 ans, a arrêté de fumer après 40 ans de dépendance, et il m'a confié « Je respire mieux et je sens mes jambes plus solides. Je regrette de ne pas avoir arrêté plus tôt. » 7e astuce, limitez l'alcool et la caféine. Trop d'alcool peut interférer avec l'absorption du calcium et augmenter le risque de chute, tandis que la caféine en excès peut entraîner une perte de calcium par les urines. Je ne vous demande pas de renoncer à votre verre de vin au dîner ou à votre café du matin, mais consommez-les avec modération. 1 ou 2 verres d'alcool par jour maximum, et pas plus de 2 tasses de café. 8e astuce, sécurisez votre maison. Beaucoup de fractures surviennent à domicile à cause de tapis glissants, de marches mal éclairées ou d'objets traînant par terre. Prenez le temps d'inspecter votre espace de vie, installez des tapis antidérapants dans la salle de bain, fixez des rampes près des escaliers et assurez-vous que vos pièces soient bien éclairées. Madame Marie, 76 ans, avait souvent trébuché sur un vieux tapis dans son salon, après l'avoir retiré sur mes conseils et en ajoutant des lampes. Elle m'a dit « Je me sens en sécurité chez moi maintenant. C'est un tel soulagement. » 9e et dernière astuce, faites des bilans réguliers avec votre médecin. Un simple test de densité osseuse, appelé ostéodensitométrie, peut détecter précocement un risque d'ostéoporose. De plus, votre médecin peut vérifier vos niveaux de vitamine D et de calcium et vous prescrire des compléments ou des traitements si nécessaire. Ne négligez pas ces visites. Elles sont un investissement pour votre avenir. Mes amis, si je vous ai raconté toutes ces histoires de patients et partagé ces astuces, c'est parce que je crois fermement que chacun d'entre vous mérite de vivre sans douleur, sans peur, et avec la joie de profiter de chaque instant. Imaginez un instant pouvoir danser à nouveau lors d'un mariage familial, porter vos petits-enfants dans vos bras ou simplement marcher dans votre jardin sans crainte. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité accessible si vous appliquez ces 9 conseils dès aujourd'hui. Récapitulons rapidement pour que vous puissiez les retenir facilement. Premièrement, consommez du calcium et de la vitamine D ensemble à travers une alimentation variée. Deuxièmement, exposez-vous au soleil, 15 à 20 minutes par jour, pour stimuler la production de vitamine D. Troisièmement, marchez ou bougez chaque jour, même doucement, pour renforcer vos os. Quatrièmement, travaillez votre équilibre avec des exercices simples ou du tai chi pour éviter les chutes. Cinquièmement, maintenez un poids sain pour ne pas surcharger vos os. Sixièmement, arrêtez de fumer, car le tabac est un ennemi de votre densité osseuse. Septièmement, limitez alcool et caféine pour favoriser l'absorption du calcium. Huitièmement, sécurisez votre maison pour éliminer les risques de chute. Et enfin, neuvièmement, faites des bilans réguliers avec votre médecin
pour surveiller la santé de vos os. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Docteur Dubois, tout cela semble trop simple. Est-ce que ça marche vraiment ?» Et ma réponse est toujours la même « oui ». Absolument. Ces gestes ont transformé la vie de milliers de mes patients, comme Madame Colette, 80 ans, qui m'a dit après 6 mois de pratique « Docteur, je ne pensais pas pouvoir remonter les escaliers sans douleur. Mais grâce à vos conseils, je le fais maintenant avec aisance. Merci. Vous aussi. Vous pouvez connaître ce changement. Ces astuces ne nécessitent pas d'investir dans des produits coûteux ou des équipements compliqués. Ce sont des changements de mode de vie, des habitudes que vous pouvez adopter dès maintenant, chez vous, sans attendre. Mais je dois vous mettre en garde, si vous ignorez ces conseils. Vous risquez de continuer à vivre avec des douleurs, des limitations. Et pire encore, une fracture pourrait survenir à tout moment, vous privant de votre indépendance. Ne laissez pas cela arriver. Commencez aujourd'hui, même par une petite action, comme boire un verre de lait ou faire une courte marche. Chaque pas compte. Je veux aussi ajouter une note personnelle en tant que médecin, mais aussi en tant que personne de 70 ans. Je comprends vos inquiétudes. Moi aussi. Je ressens parfois des raideurs ou des faiblesses, mais j'applique ces mêmes conseils dans ma vie quotidienne. Et je peux vous assurer qu'ils fonctionnent. Alors, faisons ce chemin ensemble. Si cette discussion vous a été utile, je vous invite à partager ces conseils avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait en bénéficier. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de seniors en meilleure santé, plus confiants et plus heureux. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la santé des seniors, n'hésitez pas à me suivre ou à me poser vos questions. Je suis là pour vous, mes amis. Rappelez-vous, vos os sont le fondement de votre liberté. Prenez-en soin, car vous méritez de vivre pleinement chaque jour, peu importe votre âge. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils qui, je l'espère, illumineront votre quotidien. Prenez soin de vous, et commençons dès maintenant à protéger vos os. Au revoir.